Balade du jour, bonjour. Nous allons essayer de prendre un peu de hauteur afin d'observer le lac Sonnecoul. Lac Sonnecoul. Un petit singe. Jusqu'où on va aller, mais je me dis qu'en fait ça serait pas mal déjà. Ouais. Le premier. On vise un petit promontoire là, histoire de s'élever un peu. Moyen que ce soit déjà magnifique d'ici. Toujours accompagné de notre ami Ludo, on sillonne les abords du lac Sonnecoul à plus de 3000 mètres d'altitude. Bravo! Comment on fait? Ah! Et même dans ces contrées reculées, nous ne sommes jamais seuls très longtemps. Tranquille Emile, petite pause. Cinofilm? Ouais. La petite Kirghize. Regarde. Ce lac est surnommé la perle d'Asie centrale. Pas besoin de longues explications pour comprendre pourquoi. Allez, bye bye Sonnecoul. On va aller chercher des températures plus clémentes. Ça va. On a fait un petit détour pour revenir au col qu'on avait emprunté il y a 5 ans avec nos amis tchèques. Et bon, moi j'étais pas trop partante parce que ça nous faisait un détour, mais en fait c'était vraiment magnifique. C'était ici notre fameuse vue Google Maps. Regarde l'air. T'es enfermé de l'air du col? Oh, trop bien! Ces endroits sont d'une beauté incomparable, mais comme souvent, ils se méritent. 3346 mètres, un nouveau col. Ça y est, on a quitté la vallée de Sonnecoul. Commence à être joli. Et en bas là, il y a une énorme mine ou une carrière, mine de charbon. Il y a plein de charbon. Après une piste ardue, bien pourrie, des pâtes à la crème s'il vous plaît. On se dirige vers le lac d'Octogoul par les petits chemins et c'est splendide. C'est rare que ce soit moche au Kirghizistan. Après une route piste assez horrible, on a rejoint une petite route bituminée, c'était trop bien et en fait elle s'est très vite transformée en piste route vraiment pas agréable, pleine de poussière, donc on roule vite et ça fait des vibrations de malade. Bref, là on a fait un petit arrêt au bord de la rivière, c'est magnifique. On est dans un endroit, bon la rivière c'est un torrent mais justement là on est près d'un méandre, donc il y a une petite accalmie. On a installé les hamacs. On va mettre le maillot. On va être bien. Ouais, nous aussi on va mettre le maillot. Bon bah notre spot de rêve s'est transformé en méchoui familial. Il y a vraiment, mais je sais pas, mais une vingtaine de personnes.
famille quoi. Une famille entière qui a débarqué avec un mouton, une chèvre, et ils sont vivants hein. C'est chachlik ce midi. Et ouais, ils vont tuer le mouton, tuer la chèvre. Nous qui cherchions, qui nous disions qu'on allait manger au resto, bah je crois qu'on va manger là. Hein. Ouais, je pense qu'on va manger avec eux. Allez, regarde, papa, il est parti. Oh les coquins. Il t'a même pas attendu. Elle est bonne? Elle est très froide apparemment. Si tu veux aller te baigner avec papa, c'est maintenant, Eléa. Allez, vas-y vite. Attends, elle va aller avec toi, pardi. Ça s'active, ça s'active. C'est vos têtes. Ah, il est bon ce petit coumis, ce petit lait de jument fermenté. Il est bien fermenté, c'est moins pur que dans mes souvenirs. C'est vrai qu'il est bon celui-là. Ah ouais, il passe bien. On va pas trop en boire. C'est l'heure du thé. Ludo a l'honneur d'être assis à côté du grand-père avec son beau chapeau. Et on attend Aubin et Eléa. Et là c'est Iskander. Une belle tablée. Après l'entrée, c'est l'heure de la baignade. Il y a du monde dans l'eau. Et ils ont installé le nouveau campement à l'ombre parce qu'on cramait vraiment en plein soleil. Ça a l'air bon. Et là dedans, la viande. Caméra. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est de la viande de mouton. C'est minupta. Dans l'autre sens si tu veux tourner. Voilà. Ah, vous goûtez à des rognons les gars. Qu'est-ce que tu goûtes, Non? Je sais pas, c'est un abat. Ah, tu veux goûter là ou pas? C'est de la viande. Goûter? Non, t'es sûr? Et maman, si elle goûte, tu voudras goûter avec moi? Non. Et si on a d'autres gros morceaux? Oh la tête! C'est le club de la famille lui hein. C'est rigolo. Nous avons la sensation d'être là où on doit être. Le hasard des routes nous offre des rencontres et des paysages que rien n'aurait pu prévoir. C'est ce que nous cherchons, être surpris tous les jours, tout le temps. Le van roule des ailes et nous, aux surprises. Bon bah ça y est. Waouh. On est reparti du méchoui improvisé. On a été super bien nourris, accueillis, les gars ont papoté. Bon, c'était un chouette moment à partager. C'est fait des copains. Une grande famille. Ouais, c'est une quarantaine. Hein. Ouais, c'était une famille de 11 frères et sœurs, donc ça va vite. Encore une belle expérience au Kirghizistan. Comme ça. Alors là on roule à côté de la route parce que... La piste est trop mauvaise. Ah ouais, la route principale, là, la piste principale, c'est la tôle ondulée, c'est usant. l'enfer quoi. Ça bousille le van, je pense. Et du coup on roule à côté. Mais les paysages n'en restent pas moins beaux. C'est plus difficile d'en profiter, on va dire.
En dépliant sa tente, Ludo s'est rendu compte qu'il avait dormi toute la nuit sur un petit crapinou. Heureusement que c'est pas la princesse au petit pois. Coucou petit crapaud. Et maintenant il va falloir qu'il retourne à la rivière. Ou qu'il aille se mettre dans un trou. Petit arrêt à Châteauroute. Ces fameux petits fromages qu'on retrouve dans toute l'Asie centrale. Au milieu des montagnes, en bord de route. Tiens-moi ça. Attends, non, c'est le prix au kilo, 500. Ouais. Ça y est, on est redescendu de nos montagnes, on est plus qu'à 1000 mètres d'altitude là à peine. On approche du lac Toctogoul et il fait bien chaud, on va dire. On essaie d'accéder aux abords du lac Toctogoul, mais c'est assez escarpé, il y a peu de pistes, donc on en essaie une. Oui, dans tous les cas, c'est pas un trajet perdu parce que la vue vaut le détour. Fin de la piste. Ça se transforme en chemin et on est encore loin du lac, donc On peut aller au lac. Ben, on va prendre une autre piste. on va remonter à travers une forêt de cannabis sauvage. Et voilà, arrivé au lac enfin. On n'est pas les premiers, mais... Oh non, je suis embourbée. Oh non, je suis embourbée. Oh non, je suis embourbée. Une arrivée haute en couleur. Et tout essai rend la situation plus Plus tu forces et moins ça marche et plus tu t'enfonces. Et rapidement tu touches et après là c'est mort. Allez, on va se baigner mon amour. Au milieu de cette petite forêt de plantes hallucinogènes. Bon, malgré le 4x4, c'est pire qu'avant. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on a vraiment une couche liquide. C'est vraiment de la flotte. Voilà. Heureusement, on est bien entouré. La situation ne s'est pas vraiment arrangée. On est vraiment dans la glaise là. Et le moteur est tanké, comme quand on s'est ensablé là au Kazakhstan. À peu près la même situation. Tu penses qu'on va réussir à se débourber, Léa? Ah bah d'accord, t'es positif toi. L'optimisme. Bon allez, ils vont essayer de nous tirer. On est bien tanké là. Avec leur 4x4 blanc, on est hyper tanké. Ouais, tu vois. Mais ils ont bien creusé. Et ils ont fait une super marche là. Des embourbages, acte 3. Ouais, là Ludo il y croit. Hein. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Stop. Donc en fait l'idéal serait de commencer peut-être à un moment donné à mettre des graviers pour pouvoir placer la roue, la plaque après, par-dessus. Donc des graviers d'abord. Attends mais je savais pas que c'était enregistré. Ça vient d'être enregistré. De la glaise. Et là c'est de la patouille. C'est quoi ce bruit? J'arrive, Léa. Ils ont essayé de déplacer les cailloux, c'est ça? Impressionnant le monde qu'il y a autour de ce van. Alors Eléa, cette fois tu crois qu'on va s'en sortir? Non. Toujours pas, mais t'es pessimiste toi, il faut y croire un peu. Regarde tout ce beau monde qu'on a avec nous.
Ça vient, vas-y! Stop, stop, stop! Ça tire plus la corde. La corde, elle tire plus. Lui, il s'est embourbé. Top, top, top! Bon, on n'est toujours pas débourbé, hein. D'après Ludo, ils ont voulu aller trop vite, ils n'ont pas consolidé l'avant et du coup on s'est réenfoncé. On a avancé certes, mais l'arrière est embourbé aussi. Donc, moi je vous le dis, on n'est pas sorti de la berge. Hein. On n'est pas sorti de la berge, c'est le cas de le dire. Normalement c'était soirée crêpe ce soir. Ouais, bah la soirée crêpe est un peu compromise. Hein. Bon, bah la foule a abandonné de nous aider. On est vraiment trop bloqué. On est encore pire qu'avant. Aubin est en train d'enlever la terre sous la porte parce que sinon si on réussit à se faire tirer par un tracteur ou un truc comme ça, bah ça va l'arracher. Voilà. Bon alors là c'est situation d'urgence. Le tracteur qu'on nous proposait était 1000 fois trop cher et un peu trop loin, donc du coup ben, les gars sont partis à pied pour aller essayer de se faire emmener en stop jusqu'au premier village. D'ailleurs on voit un village pas loin et aller demander un tracteur d'un local, quoi, quelque chose de proche de nous, parce que c'est sûr qu'il y a des tracteurs un peu de partout dans chaque village. Donc voilà, ils sont partis faire les sauveteurs et Léa est allée squatter avec les locaux et nous bah, on essaie de s'installer un petit peu toutes les deux. Le soleil va bientôt disparaître. C'est un cadre magnifique, c'est juste dommage qu'on soit autant tanké. Bon bah ça y est, on est toutes seules, tous les locaux sont partis. Et nous, qu'est-ce qu'on a préparé? Des crêpes. Ouais, depuis le temps qu'elle est en réveil, c'était jamais le bon moment. Bon bah ce soir, ça aurait pu être encore pas le bon moment, mais on s'est dit allez, justement, on est tanké, on attend les gars qui sont allés chercher une dépanneuse. Donc on en profite, on fait les crêpes. Waouh, elles sont belles, hein. Où ma crêpe? Hop. Et voilà, une crêpe de plus. Du coup les gars ont marché jusqu'au village, ils ont trouvé une dépanneuse qui a priori arriverait d'ici 1 heure. Donc on attend des news. Bon ça y est, les mecs sont revenus avec la dépanneuse 2 heures plus tard. Tu crois qu'il était hyper loin? Bah, il venait de Toctogoul et bah, au début c'était 1 heure, puis au bout d'une demi-heure c'était 1 heure. Et puis après il est arrivé, bon, ça il est pas arrivé trop en retard. On avait plein d'étoiles filantes. Ah, trop bien. Toi aussi, là, t'as vu des étoiles filantes? Ouais, 2. C'est vrai? Mais pas les autres. Ah. C'est sa corde là-bas. Il rembobine sa corde. Pourquoi? Pour pouvoir nous tirer. Bon, bah pour le moment c'est un échec. Deuxième tentative. Ah, ça bouge. Le pimpon avance. On a un peu avancé. On s'est un peu renfoncé. On n'est pas encore sorti d'affaire. Il avance, il avance, il avance. Il avance. Ah, l'on y est presque là. Bon. Bah, ce sera plutôt en 4 coups, hein. C'est dingue comment ça a fait avancer la terre, quoi. Allez, ça va partir là. Attention à toi, Aubin. Ah, les roues, les roues. Ils sont derrière, donc ils sont à la finale. Allez, cette fois, je filme notre réussite. Allez. Et Léa, elle a dit qu'elle y croyait cette fois. Ah non, on se rembourbe! On se rembourbe! Oh là 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 là! Ah, ça va là! Allez!
pas en roulant, ça va les laver. Allez, allez! Allez! Bon bah ça y est hein. Wouhou! Allez, on quitte ce lieu de bivouac qui a été fort en émotion. On s'en est sorti. Et maintenant direction Auch pour la dernière étape du périple de Ludo. Adieu petit cannabis. Oh, t'as vu Léa? Parce qu'il rentre, c'est un troupeau. Nous voici à Auch et c'est le bordel, c'est le bazar. Le bazar, quoi. Ça avance pas, il n'y a pas d'endroit pour se garer. Un dernier petit restaurant. On a enfin nos lagman qu'on n'avait pas encore mangé depuis qu'on était là. C'est pas très facile d'en donner à Eléa parce qu'en fait les lagman font tout le plat. Il doit y avoir une patte qui fait tout le plat. Mais qu'est-ce qu'il fait ce bébé? C'est du manège. Des petits manèges à Auch. Ah, on a bien fait de venir à Auch. Hein. Bon bah voilà, ça sent la fin d'une aventure amicale, bon qui continuera en France quand même. On est à Auch, on a déposé notre copain à l'aéroport. Et du coup c'est aussi la fin de l'aventure kirghize parce qu'on va se diriger Oui. par la même occasion à la frontière ouzbek. Ouais, on pense passer ce soir. On espère, ça va pas être trop long, qu'il n'y aura pas trop de monde. Et dans 3 jours, nouvelle invitée, ma maman. Petit lapin. Bon ça y est, au bout de 10 minutes on était à la frontière. Mais c'est la cohue, on sait pas si c'est des Ouzbeks qui retournent dans leur pays ou des... Enfin bref, ils ont des télés, ils sont chargés, il y a un monde pas possible. On est passé devant tout le monde là, mais il va falloir attendre une dame qui parle anglais qui nous a dit À peu près 2 heures. à peu près 2 heures d'attente donc. Au pied du loup. On va prendre notre mal en patience comme d'habitude. Ça y est, nous sommes officiellement sortis du Kirghizistan. Ouais. La frontière ouzbek est là et c'est un bordel quoi. Bah après là ça, il n'y a pas trop de monde non plus. Non mais c'est tellement anarchique que... Ouais, c'est le bordel quoi.